une épée à bout tranchant. Que cette parole, éternel Dieu, puisse moi-même, ô éternel Dieu, me transformer. Prends le contrôle et pour toute la gloire. Utilise ma bouche, Seigneur, et parle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint conduise tout moment. Et que tu diriges, ô éternel Dieu, nos vies. Que tu nous orientes. Que nous puissions, ô éternel Dieu, vivre le fruit de ta parole. Ah Dieu, règne, 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 mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes bénis en ce matin. Nous allons parler d'un thème très important. Et c'est pourquoi nous allons beaucoup fouiller dans la Bible. Alléluia. Le thème que je veux traiter, que le Seigneur m'a inspiré, c'est, je crois dire le vendredi, j'ai eu un vendredi à parler de ça, mais je ne suis pas rentré en profondeur. Le thème c'est quand les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Dis à quelqu'un, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Acclame le Seigneur. Bien aimé, le thème que je veux traiter, c'est quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. La première des choses que nous devons savoir est qu'est-ce qu'un fondement. Alléluia. Qu'est-ce qu'un fondement? Parce que quand on parle de fondement, ça voisine aussi à un mot, on parle de fondation. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, pour mieux expliquer ma pensée, je veux tout simplement, quand je veux parler de fondement, je veux tout simplement amener ton esprit dans le domaine de la construction. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de fondement, on se réfère beaucoup à la construction. À la construction des maisons, à la construction des F4, des immeubles. Alléluia. Mais on ne construit pas une maison comme cela. Alléluia. Quand on construit une maison, l'une des choses qui doit être notre préoccupation, c'est de faire la fondation. Bravo. Alléluia. La fondation permet à une maison de tenir. Alléluia. Et la fondation d'une villa n'est pas pareille à la fondation d'un immeuble, c'est ça? Alléluia. De la manière on creuse pour pouvoir faire une maison là, c'est pas comme une villa, pardon. C'est pas comme ça on creuse pour pouvoir faire un immeuble R4, R3, c'est pas la même chose. Pour faire une villa, on creuse. Il y a les dimensions qu'on se donne. Mais ces dimensions-là sont différentes par rapport à la construction d'un immeuble. Pour construire un immeuble, on va plus en profondeur. Alléluia. Pour faire asseoir les piliers. Alléluia. Alléluia. Il y a des immeubles que les gens ont construits aujourd'hui qui sont en train de s'écrouler. Mais pourquoi ces immeubles-là s'écroulent? Certainement, il n'y a pas eu une bonne fondation. Mais regardez autour de nous, ici, nous sommes au Toit Rouge. Il y a des immeubles que nous voyons au Toit Rouge. Les toits rouges, c'est des immeubles qui ont vu parmi nous ici des personnes grandir net. Moi, ces immeubles-là m'ont vu grandir. Je pourrais même dire que ces immeubles-là m'ont vu naître. Alléluia. Mais regardez, moi je suis né en 1979. 1979, c'est combien d'années? 47 ans. C'est ça? Bon, j'ai 47 ans.
Alléluia. Mais les immeubles, quand j'avais 2 ans, j'avais 3 ans, ces immeubles-là existaient. Toit rouge. Dans mes recherches, j'ai vu que ces immeubles-là ont été faits, ils n'ont pas donné la date précise, mais on dit des années 70 à 1980. C'est là qu'ils ont commencé les premières constructions. De là où nous habitons, quand on dit toit rouge là, les premières constructions de toit rouge ont commencé des années 70. Papa même est dans l'une de ces maisons là. Papa, à quelle année selon vous? 70. Merci papa. Acclamons le Seigneur. La question que je me pose, ces immeubles-là ont été créés en 70, papa dit 70, 73, 74. Nous sommes en quelle année? 2000. Bon, faites un peu le calcul. De 70 en 2026, c'est combien d'années? Hein? 50, 56, 57. Mais dans la cinquantaine. Mais plus de 50 ans, ces immeubles-là ont été créés. Mais nous sommes en 2026, ces immeubles-là encore tiennent. Or, à côté de nous ici, là en bas, il y a des immeubles qui se sont écoulés. Ils ont peut-être fait ces immeubles-là en 2014, en 2013. Mais quelle est la différence entre les deux immeubles? La différence se trouve au niveau de la fondation. Alléluia. Quand il n'y a pas une bonne fondation, l'immeuble peut s'écrouler. Ces immeubles-là m'ont vu naître. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai vieilli. Même Bac Blanche a commencé à venir. Bac Blanche a commencé à sortir. Immeuble là, ça y est encore là. Dis à quelqu'un, ça y est encore là. Parce que tout simplement, ces immeubles ont été faits par des experts. Ces immeubles ont été faits par des grands architectes. Et pour le faire, on a plus misé sur la fondation. Et par la grâce de Dieu, ces immeubles peuvent tenir encore plus de 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire que quand on va vieillir, pour toi même là, ils ne seront plus de ce monde, mais les immeubles seront là. À cause de quoi? À cause de la fondation. Et il en est de même. Si physiquement, avant de bâtir une tour, on pense à faire une bonne fondation, spirituellement aussi, nous devons aussi penser à faire une bonne fondation spirituellement. Alléluia. Alléluia. Parce que les fondations faites de main d'homme peuvent s'écrouler. Les fondations faites de main d'homme peuvent s'écrouler. Ces fondations peuvent s'écrouler s'il y a peut-être des aléas climatiques. S'il y a peut-être, comment je peux dire ça même là, des tremblements de terre. Ça peut arriver. Il y a des immeubles qui se sont écoulés à cause des tremblements de terre. Mais nous avons fondé, nous avons basé notre vie chrétienne sur des fondements éternels. Et ce fondement-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis à quelqu'un, tu as basé ta fondation sur qui? Parce que c'est sur qui tu as basé ta fondation là qui va déterminer de là où tu t'en vas. Si tu comptes sur un féticheur, dis à quelqu'un cette fondation va s'écrouler. Pourquoi? Parce que le féticheur était humain. Si tu comptes sur ton père, cette fondation peut s'écrouler parce que ton père était humain. Mais je connais quelqu'un, quand tu
tu bases ta fondation sur lui, tu ne t'écrouleras jamais. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le roc. Quand on parle de roc, on parle d'une solidification. On parle de quelque chose de solide, de quelque chose de durable. Quand on parle de roc, on parle de quelque chose qui n'est pas... Comment je pourrais dire ça? Altérant. Qui ne se coule pas, qui ne trompe pas, mais quelqu'un qui est fixé, quelque chose qui est fixé, quelque chose qui est stable. Même quand il y a les vents, même quand il y a la tempête, cette chose-là ne vacille pas. Quand tu as porté ta foi sur Jésus, quels que soient les vents et marées, quel que soit ce qui peut arriver dans ta vie, je t'annonce ce matin que rien ne pourra t'atteindre. Parce que Christ est celui-là qui est mort et qui est ressuscité. Alléluia. 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 Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Dans les vies, dans nos vies, il y a les fondements. Quand nous regardons la vie de Gédéon, les fondements qui ont été plantés dans la vie de Gédéon n'étaient pas les fondements qui venaient de Dieu. C'est pourquoi la vie de Gédéon pouvait être une vie de misère. La vie de Gédéon pouvait être une vie de pauvreté. Lui-même le dit. Lui-même le dit. Alléluia. Lui-même le dit. Parce que quelque part, la Bible nous annonce que Gédéon, son père était un adorateur de quoi? De Baal. Tant que cette adoration était effectuée dans la famille, cette famille n'allait jamais prospérer. Parce que les fondements de cette famille n'étaient pas des fondements qui étaient fondés sur l'Éternel. Quel fondement n'est pas porté sur l'Éternel, ce fondement va se couler. Je dis à quelqu'un, le fait que tu as accepté Jésus, c'est le meilleur fondement. C'est le meilleur fondement. Quel que soit ce qui peut t'arriver, je te dis ce matin que ton choix est le bon choix. Alléluia. Bien aimé, on va aller dans la parole. Psaume 11, verset 1 à 3. Que je cherche un refuge. C'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau, car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre de ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia, acclame le Seigneur. Cette histoire nous a été racontée par qui? Par un serviteur de Dieu, David. Alléluia. Quand je lis l'histoire de David, je remarque que David a vécu beaucoup de difficultés. Alléluia. Il y a certaines difficultés que David a vécues. Il s'est battu avec Goliath. Avant même, parce qu'il devait être sur le trône d'Israël, avant même qu'il ne s'asseye sur le trône, Saül l'a combattu. Saül le cherchait pour le tuer. David a vécu beaucoup d'expériences de combat. Mais ce David-là, la question qu'on va se poser, d'où tire-t-il sa force? Ce qui peut t'amener à résister d'un combat, c'est
de ta force? De quelle origine provient ta force? On n'explique pas bien. David était confronté à quel problème? Certainement, ça le poursuivait. Certainement, un de ses fils voulait le tuer. Il y avait plusieurs combats. Les Philistins peut-être cherchaient à le tuer. Il y avait plusieurs combats. Mais ce que la Bible nous enseigne ici est que face à ce que David vivait, il y avait des conseillers qui sont venus dire à David, mais roi, face à ce qui est en train de se passer, et face à ce que nous sommes en train de voir venir, nous te donnons ce conseil-là, va te réfugier dans les montagnes. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu vis une situation, tu auras beaucoup de conseillers. Quand tu traverses le fleuve, beaucoup de personnes vont te parler. Mais ce n'est pas toutes ces personnes qui te parlent qui te conduisent sur le bon chemin. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ayons le discernement. Parce que quand tu vis une situation là, tout le monde veut te parler. Tout le monde veut te donner son expérience. Ce n'est pas parce que ton expérience a marché que ça va marcher avec moi. Mais la meilleure des choses, lorsque tu as confronté une situation et que tu entends plusieurs personnes venir te parler, l'une des choses que tu dois aller chercher premier, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui recherche la volonté de Dieu face à toute situation qu'il traverse, Dieu va se révéler à lui. Parce que Dieu voit ta pensée. Ta pensée, tu veux faire un bon choix. Tu ne veux pas faire le choix qui est inspiré par les hommes. Donc, quand tu es en train de rechercher Dieu face à une situation et que Dieu te voit le rechercher face à une situation, automatiquement, lui-même se révèle à toi pour te donner la bonne réponse à la situation que tu vis, que tu traverses. Donc tout le monde venait apporter son expérience. Mais face à cette expérience qu'ils apportaient, David avait déjà la réponse à la situation qu'il traversait. David dit, je trouverai refuge auprès de l'Éternel. Quand David dit je trouverai refuge auprès de l'Éternel, en réalité, David est en train de dire, face à toutes ces solutions que vous me donnez, la meilleure solution, c'est que Jésus soit mon refuge. Parce que si Christ est ton refuge, bien aimé, toute situation t'amènera dans la victoire. Parce que ce n'est pas toi qui suscite la victoire, c'est lui. Parce que tu as obéi à sa voix, il te conduit tout droit dans la victoire. Et David sait que ce Dieu-là n'est pas un Dieu qui ment. C'est un Dieu de la vérité. Et il a beaucoup vécu des expériences avec ce Dieu. Et David avait un secret. David même en avait plusieurs. Mais ce qui a mené David à résister lorsqu'il était oppressé, lorsqu'il vivait des situations, lorsqu'il vivait des difficultés, David avait un secret. Et le secret doit être pour tout et chacun de nous ici. Quand nous avons accepté Jésus. Le secret de David, c'est quoi? Le premier secret, c'est que David se remémorait les actions de Dieu dans sa vie. Se remémorer, c'est se souvenir de ce que Dieu faisait dans sa vie à chaque fois qu'il était confronté à une situation. C'est une forme de dire à ce Dieu que face au comment on appelle ça maintenant, face aux solutions des hommes, je préfère ta solution. Et c'est ce qui lui donnait une force. Il s'est remémoré. C'est-à-dire, il ramenait son souvenir de là où Dieu l'enlevait. Donc, quand il est confronté à une situation, il dit, mais si ce Dieu-là a pu m'enlever là, c'est qu'ici encore, il peut m'enlever. Il s'est remémoré cette situation-là.
J'ai tué qui? J'ai tué qui? J'ai tué qui encore? Donc toi, Goliath, là, tu ne peux pas me vaincre. Mais c'est qu'il lui donne la victoire, il s'est remémoré. Il est allé voir son souvenir. Dans le souvenir qu'il allait voir, il a vu qu'il allait tuer l'ours. Dans le souvenir qu'il allait voir, il a vu qu'il allait tuer le lion. Donc toutes ces actions qu'il pose, en se remémorant ces situations-là, en se remémorant ces victoires-là, en réalité, il évacue la peur. Parce que la Bible dit, Goliath là, sa morphologie faisait peur. Donc le peuple d'Israël, en voyant Goliath, ils avaient peur d'avancer. Ils avaient peur de pouvoir atteindre le but. Pendant 40 jours, et ce peuple-là n'avançait pas, ce peuple-là ne reculait pas. Mais quand David vient, en un seul jour, il peut affronter Goliath parce que quelque part, il a fait un travail. Il s'est remémoré de victoire avec l'Éternel. Donc il soutient encore l'Éternel pour dire, face à toi, je n'ai pas peur de toi. J'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Le même Dieu qui a permis que je tue le lion, le même Dieu qui a permis que je tue l'ours, il est encore vivant. Et cette fois-ci, je vais te couper la tête. Il s'est remémoré. La situation où Dieu l'a fait sortir. Moi, ça m'arrive. Quand je suis confronté à des maladies, je me remémore dans mon esprit. Je vois ce que Dieu m'a enlevé. Là où les médecins étaient incapables. Là où les médecins avaient dit que moi je vais mourir. Et puis aujourd'hui, je tiens le micro. Je parle de Jésus. Je me dis le même Dieu qui m'a sauvé quand j'avais un problème de cœur. Ce n'est pas le palu qui ne peut pas chasser. Ce n'est pas le cancer qui ne peut pas vaincre. En d'autres termes, quand tu le fais, tu es en train de donner toute la place à ton Dieu. Tu es en train de dire à ton Dieu, face à cette opposition, face à cette situation, moi, je ne peux rien. C'est toi qui peux régler cette situation. Alléluia. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a toute sa vie été oppressé. La suite du verset, il dit quoi? Papa, allons la suite du verset. Verset 2. Voici, les méchants bandent l'arc. Les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde. Alléluia. Alléluia. Le épée. Dieu va briser tout ce qui compte dessus pour te donner la victoire. Le rôle, c'est de renverser les fondements. Les fondements que Dieu a implantés dans ta vie. Quand il s'élève, il veut détruire ta destinée. Dieu, dans Jérémie 29, verset 11 dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont quoi? Des projets de paix, non des malheurs. Des projets de santé, non des maladies. Des projets de prospérité, non de pauvreté. Bien aimé, bien vrai que ces projets sont sur nous. Mais on vit des années et des années, on ne rentre pas dans ces projets. Pourquoi? Parce que quelque part, l'ennemi s'est levé et il t'a attaqué. Et il a renversé les fondements divins dans ta vie et il a planté, lui, ses fondements. C'est pourquoi, quand l'ange de l'Éternel s'est levé à Gédéon, il peut dire à Gédéon, renverse l'autel de ta famille. Mais après que Gédéon est renversé, il y a quelque chose qui est passé. Il a planté l'autel de Dieu.
Si les fondements sont renversés, quelle est ta décision? Alléluia. Qu'est-ce que tu as décidé? Fais-tu vivre le même mensonge? Bien aimé, quand les fondements sont renversés, le chrétien, que doit-il faire? Prends 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc que ces trois choses demeurent. Maintenant donc que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'amour, alléluia. Voilà ce que l'ennemi veut renverser dans nos vies. Pour pouvoir t'avoir, c'est ces trois choses-là que l'ennemi combat. Il combat ta foi. Il combat ta persévérance. Et il combat l'amour que tu as pour Dieu. Si ces trois choses-là, en tant que chrétien, tu n'arrives pas à les protéger, tu n'arrives pas à les sécuriser, tu n'arrives pas à les faire croître dans ta vie, bien aimé, les fondements divins dans ta vie seront renversés. Quand le diable t'attaque, en réalité, il n'attaque pas ton mariage, il n'attaque pas ton travail. C'est des choses qui peuvent arriver lorsqu'il se présente à travailler dans la vie de quelqu'un. Mais ce qu'il vise, ce qui est sa priorité, ce qui l'engage à pouvoir venir déstabiliser ta vie, c'est d'attaquer ces trois fondements. Parce que s'il a renversé ces trois fondements, qu'est-ce que le mariage devant lui? Qu'est-ce que le voyage devant lui? Qu'est-ce que toutes ces choses-là devant lui? Quelqu'un me disait un jour, on dit Jésus au salon quand tu es dans la chambre. En d'autres termes, il veut dire tout simplement que la priorité est devant toi et tu tournes à côté. Le diable sait que s'il a touché ta foi, tu vas quitter la présence de Dieu. Le diable sait que si ton péché de persévérer, quelqu'un qui a arrêté de persévérer, c'est quelqu'un qui a fait quoi? Qui a abandonné. Qui a abandonné. Moi, un jour, je priais pour une situation et je n'ai pas vu le résultat. J'ai attaqué un autre sujet. J'ai pris ici, et puis il laisse là-bas, j'ai viens prier. Et le Saint-Esprit m'interpelle pour me dire, mais est-ce que le sujet dont tu priais là, c'est exaucé? On prie comme ça. Tu pries ici, c'est pas exaucé, tu attaques l'autre. Mais comme dans la prière de organisée, un bic, pardon, un stylo, une feuille, remets tes sujets là, sur un papier, et puis dans ta chambre haute, dans ton intimité avec le Seigneur, quand tu pries, je prends un exemple, tu pries pour le mariage. Tant que tu ne vois pas le mariage dans ta vie, tu ne laisses pas. Dis à quelqu'un, je ne laisse pas. Tu as quoi réponse? Il y a oui, il y a attends, et bien quoi? Il y a non. Mais souvent, quand on prie, on n'est pas exaucé, c'est pas parce que Dieu ne veut pas nous exaucer. C'est
encore le temps. Donc quand une prière est faite et que ce n'est pas encore le temps, l'individu qui fait la prière ne doit pas abandonner la prière, mais l'individu doit persévérer. Parce que la persévérance active la maturité spirituelle. Quelqu'un qui persévère, il active sa maturité spirituelle. Bien-aimé, regardons un peu l'histoire de Job. La foi, c'est la première chose, l'une des choses que le diable essaie de renverser comme fondement dans la vie des chrétiens. Il essaie de renverser notre foi. C'est pourquoi Christ pouvait dire, à ma venue, à mon retour, est-ce que je retrouverai la foi? Parce que la foi, ta foi sera éprouvée. Donc on lui l'a foi éprouvée et la foi les a quittés. Parce qu'ils sont tombés. Dis à quelqu'un, relève-toi. Relèvons-nous. Relèvons-nous. Quand Jésus est à la porte, il dit, quand je viendrai, est-ce que je retrouverai la foi? Parce que la foi, c'est ça, la vie d'un chrétien. La Bible dit quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dis à quelqu'un, nous ne sommes pas normaux. On ne voit pas les choses, mais on sait que ces choses-là viendront à nous. C'est ça la foi. Quand je ne t'ai pas encore marié, j'ai fixé une date et je vivais la date. Mais le mariage n'était pas encore là. C'est ça la foi. Ma femme m'a dit, ma sommée était encore ma fiancée. Elle m'a dit, choisissons une date. On était à 1 mois de la date. On a choisi la date. Pendant qu'on était à 1 mois et demi, ça ne me disait rien. Mais quand la date a commencé à se rapprocher, moi, mes frères, mon bilan, on est pratiquement à 1 million de calculs. Où y a le là? Ça me dit bien, dis-moi que pas. Il reste 2-3 semaines. Il reste 1 mois. Les jours filaient comme ça. Mais la voix du Seigneur me dit, stabilise-toi. Car je suis le Dieu de la providence. Je suis le Dieu de la providence. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à l'adorer. J'ai commencé à dire merci au Seigneur. Mais quand cette action s'est passée, à 2 semaines du mariage, lui la célèbre, je te donne soulier. Lui la célèbre, je te donne veste. Lui la célèbre, je te donne pour la qualité de 100 personnes. C'est la célèbre, surtout les 400 personnes. Lui la célèbre, ah voilà ça guérit. Parce que tout simplement, j'ai accepté que mes fondements ne soient pas renversés. Que la foi soit existentielle. Que la foi soit solidifiée. Malgré les vents et marées. Malgré ce que Satan me disait. On est encore à 1 semaine. On est encore à 2 semaines. L'argent là, ça va quitter où? J'ai dit, tu es un menteur. L'argent là viendra du ciel. Parce que mon père est celui-là qui produit l'eau et l'argent. Dis à quelqu'un, parole que parole. Et cette parole m'a fortifié. Elle m'a stabilisé. Et toutes ces personnes qui ont tenu les promesses, à 1 semaine, sont venues me dire, tiens, voilà ce qui était promis. Tiens, vas-y. Et bien, en même temps, ce même mouvement s'effectue aussi dans le mouvement de ma femme. Il y a une dame qui avait promis une robe de mariée. Tiens, voilà ça. Tiens, voilà ça. Et le jour est arrivé. Dis à quelqu'un, le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Et je me suis marié. Donc il y a certaines situations. Dieu attend que tu te lèves pour qu'il puisse agir. Tant que tu seras assis, tant que tu ne prendras pas de résolutions,
tu ne verras rien. La foi, tu ne manifesteras pas cette foi. C'est un exercice pour tout chrétien. Personne n'est aussi fort. Mais laissons la parole de Dieu nous remplir et mettre sa parole en pratique. Parce que si tu es joué, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une expérience, c'est un exercice qui t'amène à croître spirituellement. La foi, c'est ton premier combat. Ne permets pas au diable de toucher ta foi. Ne permets pas ça. Regardez un peu l'histoire de Job. Job 1, verset 6 à 11. On va lire, on va comprendre. Non, d'abord, Hébreu 11, verset 6. Le premier verset. Hébreu 11, verset 6. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Acclame le Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la foi est importante dans notre marche. C'est pourquoi le premier combat, c'est que l'ennemi fait. Il veut renverser cette foi. Parce que cette foi amène Dieu à ne. Cette foi, lorsqu'elle est renversée, amène Dieu à ne pas te calculer même. Parce qu'il dit quoi? Sans la foi, personne ne peut être agréable. Quand ton enfant est agréable dans ta présence, tous les cadeaux, tu lui donnes vrai ou faux? Hein? Tu lui donnes. Mais Christ dit, ce qui nous rend agréable, c'est la manifestation de notre foi qui lui rend agréable. C'est-à-dire, quand ta foi est attaquée, ta résolution est ferme. Ta foi peut être attaquée, mais ta résolution doit être ferme. Le diable te dit, cette maladie va te conduire à la mort. Mais toi, ta foi, Dieu t'a dit, tu sortiras de cette maladie. C'est un combat. C'est parole contre parole. C'est parole contre parole. Lisons Job 1, verset 6 à 11. Job 1, 6 à 11. Job chapitre 1, verset 6 à 11. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint? Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Amen, amen. On va s'arrêter là comme c'est un peu long. Acclame le Seigneur pour cette parole. Regardez, face à la foi de Job, il y a un combat qui est en train de se mener. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je me suis retrouvé sur la terre en train de me promener. Et l'Éternel va lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Et le diable va dire à l'Éternel, Job, tu as des intérêts pour lui et il a des intérêts pour toi parce que tout simplement, tu l'as béni. Tu lui as donné une maison. Le propriétaire de maison ne veut pas l'encaisser. Il a lui-même sa maison. Tu lui as donné une famille, des enfants. Il ne prie pas consentement. Tu lui as donné l'argent pour manger. Il ne souffre pas. Il mange bien. Il est à l'aise. Donc Satan est en train de dire à Dieu, la condition de l'adoration de Job,
parce qu'il avait toutes ces choses. Donc, ces choses-là ont attristé Dieu. Dieu dit, mais attends, quand tu penses que c'est parce que Job a toutes ces choses-là qu'il m'adore, on va faire un jeu, on va faire une expérience. Souvent, il y a des relations, tu marches avec une femme, tu as l'argent, et puis quelqu'un te dit non. C'est où? Quelqu'un te dit non, j'habite une causerie, la fille avec qui tu marches là. Elle ne t'aime pas, mais elle, ça fait ton argent avec toi. Quand tu apprends ça, qu'est-ce que ça te fait? Hein? Ça te décourage. Et en plus de te décourager, ça fait quoi? Ça t'amène à pouvoir mettre cette femme-là à l'éprouver. À l'éprouver, à voir si vraiment elle t'aime. Donc, Job, Dieu croyant Job l'aimait. Mais Satan dit à Job que Job a été parce que tu as l'argent, parce que tu lui as donné l'argent. Job a été parce qu'il a femme. Job a été parce qu'il a tous les millions. Dieu dit non. Bon, c'est ce que tu dis là. On va tester. Moi, mon fils Job, il n'est pas comme ça. Mais il faut laisser, c'est comme ça il est. Mais ils ont testé Job. On dit Job à quoi? Il a tout perdu. En une seule journée, il a perdu qui? Ses enfants. Il a perdu son troupeau. Il a perdu sa maison. Il a tout perdu. Maintenant, quand Job a tout perdu, Dieu voulait voir maintenant l'attitude de Job. Je veux dire à quelqu'un, fais beaucoup attention. C'est dans l'épreuve que Dieu fait entendre sa voix. C'est dans l'épreuve que la voix de Dieu est audible. C'est dans l'épreuve. Quand Dieu permet une épreuve dans ta vie, il recherche ton attitude. Il recherche comment tu vas te comporter. Donc en tant que chrétien, faisons beaucoup attention. Lorsque nous sommes éprouvés, il faut que nous partons tout droit vers Dieu. Même quand tu as perdu quelqu'un de si cher, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Tu as perdu ton travail, dis gloire à Dieu. Parce que le fait de perdre ton travail, le fait de perdre toutes ces choses-là, est tout simplement une vérification. Dieu ne voit vraiment, c'est-à-dire ton cœur. Dieu ne voit vraiment si ton amour est stable. Même quand tu perds l'argent, même quand tu perds ton travail, même quand tu perds ton époux, ton épouse, même quand tu perds tes enfants, même quand tu perds tout ce qui te touchait. Mais Dieu prend cette épreuve, Dieu prend ce temps pour voir l'attitude que tu vas avoir. Dieu prend ce temps pour voir. Et c'est là ça beaucoup échoue. Dans ce temps-là, c'est là tout est debout. Ils ne vont plus à l'église. Ils ne viennent plus dans la présence de Dieu. Ils deviennent froids. Toi, quand tu dansais là, tout le monde était content. Mais parce que tu as perdu ton travail, tu veux montrer que ça ne va pas chez toi. On dit quoi le frère dit, mais moi, mon affaire de travail, là, on ne passe pas encore à ça. Il y a une femme qui m'impressionnait dans la vie. On dit qu'elle a perdu son enfant. Et puis elle a un langage différent. Elle perd son enfant. Le langage qu'elle a est différent de sa situation. Pendant qu'elle perd l'enfant, quelqu'un peut dire, il a perdu mon enfant. Mais pendant qu'elle perd son enfant, elle ne fait pas de cris. Pendant qu'elle perd son enfant, elle a conscience en Dieu. On dit femme, qu'a-t-il? Elle dit tout va. Dis à quelqu'un tout va. Tout va. Le fait que tout va, tout est bien là, ne dit pas que la situation a disparu. La situation est là. Mais en réalité, le tout va bien, c'est parce qu'elle a foi en Dieu. Elle a confiance en Dieu. Elle sait que cette situation est là. Mais le Dieu peut changer cette situation. Le Dieu peut changer cette situation. Le Dieu qu'on attend peut changer la situation. Il y a des situations qui t'arrivent. Il y a des situations qui t'arrivent. Ne permets pas que ces situations-là déforment ton visage. Mais que cette situation t'amène de rayonner de gloire.
perdu, mais gardait une sérénité. Sa foi n'est pas défaillante. Job a tout perdu. Il partait pour adorer Dieu. Job a tout perdu. Il était dans la présence de Dieu. Job a tout perdu. Il n'insultait pas Dieu. Mais quand Job perd tout, la Bible dit sa femme vient près de lui. Et sa femme dit quoi? Maudit Dieu le meurt. C'est-à-dire son dernier recours. Et comment on appelle ça même? Tapis. Quand c'est chaud sur toi là, c'est sur ta femme que tu es tapis. Ou bien quand c'est chaud sur toi dans la vie là, quand tu es marié là, la première personne à qui tu as expliqué ton problème, c'est ta femme ou bien ton mari. Mais ton mari ou ta femme même, quand il vient, elle te décourage. Elle joue, et voilà, faut maudire Dieu. Et bien, faut maudire Dieu comme mourir. Elle dit, faut maudire Dieu, tu vas mourir. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire ça, elle est en train de dire, non, la chose que, il y a un point qui est là. Genre, ta situation, si ça ne change pas là, Joël a fait les yeux tout, si ta situation ne change pas, elle a commencé à menacer. Mais les menaces d'un homme ne peuvent pas influencer un adorateur. Les menaces d'un homme ne peuvent pas influencer quelqu'un qui est dans l'intimité de Dieu. Parce que quand quelqu'un est dans l'intimité de Dieu, il lui entend une seule voix, la voix de Dieu. Job avait déjà entendu cette voix. Job avait gardé cette voix en lui. Job savait que la situation qu'il vit, ce n'est pas pour longtemps. La situation peut prendre son temps. La situation peut durer dans ta vie. Mais je t'annonce, cette situation-là n'est pas longtemps dans ta vie. Elle partira et la gloire apparaîtra. La gloire apparaîtra. La gloire apparaîtra. La gloire apparaît. Je dis quoi? Une femme insensée. C'est Dieu qui est en train de permettre ça. C'est le même qui peut m'élever. Même si cette situation-là me fait mal, mon adoration ne doit pas changer. Même si cette situation m'entraîne dans la douleur, ma manière de louer ne va pas changer. Même si cette situation m'a affaibli, ma manière de l'adorer ne doit pas changer. C'est quelqu'un qui a gardé la foi. Et c'est pourquoi Christ dit, si je reviens, est-ce que je vais trouver la foi? En réalité, le retour de Christ, lorsque Christ va venir, ce qui sera attaqué fortement, c'est notre foi. Le but de cette attaque, c'est de tout simplement te faire détourner de la voie de Dieu. Job a gardé une sérénité. Alléluia. 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 Job 2, verset 1 à 5. Job 2, verset 1 à 5. Job 2, verset 1 à 5. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. On a bien vu ça. Ok. On a déjà vu ça. Donc je disais que la foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Mais ce qui vient apporter à ta foi d'être ferme, c'est le fait que tu résistes aux épreuves. Parce que le fait de résister aux épreuves te fortifie, te donne de la force, t'amène à surmonter. Ça te fait grandir toi-même dans la foi. Ça te fait grandir et ça t'amène à avoir confiance en Dieu. Quand tu résistes à la foi, tu résistes à l'oppression de la foi, ça t'amène à avoir confiance en ton Dieu. Ça t'amène à avoir confiance en ton Dieu. Et la deuxième chose que l'ennemi attaque, c'est quoi? La persévérance. La persévérance. La persévérance. Alléluia. Prends Lamentation 3, verset 26. Lamentation chapitre 3, verset 26.
Il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de Il l'Éternel. est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. C'est ça la persévérance. La persévérance n'est pas différente de la foi. Alléluia. La persévérance, c'est la foi plus l'attente. La persévérance là, c'est ta foi plus l'attente. La foi, c'est la prière qui attend automatiquement un résultat. Et tu vois, la persévérance, c'est la prière qui a besoin de ta foi plus l'attente. J'explique. Tu peux prier pour une situation. Et cette situation-là, elle tarde. Elle tarde dans ta vie. Mais tu persévères. On a vu l'histoire du prophète. Dieu lui a révélé qu'il allait pleuvoir pendant que le soleil était arrêté sur Gabaon. Il n'avait même pas eu l'espérance de pluie. Le soleil était arrêté. Mais la persévérance de l'homme de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui fait en soi la persévérance? Ce qui fait en soi la persévérance, c'est la promesse de Dieu. Quand tu as une promesse de Dieu, ça peut te donner la force de persévérer. Je prends un exemple. Tu es dans cette église, tu as inscrit au mariage, et un bon matin, Dieu vient te dire, cette église-là, c'est ici que tu vas te marier. Mais il ne t'a pas donné la date. Dieu t'a dit ça, mais il ne t'a pas donné la date. Toi, tu as fait 1 an. Peut-être il a dit, lui t'a dit ça. C'était à 2 ans, tu allais te marier. Tu as fait 1 an. Tu ne vois rien. Tu dis, oh, ici, là, moi, mon père qui était ici. Et puis tu t'en vas. Oh, Dieu t'a dit que ici, là, c'est ici que tu vas te marier. Tu as déjà quoi? Tu as déjà quoi? Hein? Non, c'est que tu as d'abord. Tu as déjà quoi? Tu as de Dieu à l'assurance. Il y a un verset qui dit quoi? J'ai l'assurance de mon salut. Quand Dieu te dit que tu es son serviteur, que toi, je t'ai choisi, toi, je t'ai établi, toi, tu seras ma droite. Tu as l'assurance. Simeon, la Bible dit qu'il était vieillissant. Mais pendant qu'il était en train de faire l'exercice, c'est-à-dire le service de Dieu, quelqu'un qui vieillit, il ne pense plus au futur. Vrai ou faux? Hein? Tu as déjà vu quelqu'un qui a 70 ans qui dit dans 10 ans, il sera un grand footballeur. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà 70 ans. Un footballeur à son âge, là, ça va dire de 40 ans. Le mondial, on dit le plus vieux footballeur du mondial actuellement, c'est Cristiano Ronaldo. Le il a 41 ans. C'est le plus vieux de tous les joueurs des sélectionnés du mondial. Il a 41 ans. Hein? Hein? Non, mais c'est ce que le blanc dit. Non, c'est ce qu'on a entendu. Oui. Mais, ce monsieur-là, tu ne peux pas lui dire encore que tu es une autre, tu seras ballon d'or. Il a dit à ça. Quelqu'un qui est vieux là, il pense à quoi? Il pense à la mort. Et comment il a mouru? Quand il a mouru, à tes enfants, on fait quoi? Quelqu'un qui est vieux là, il pense à la mort. Tu veux ou tu ne veux pas être vieux, tu penses à la mort. Papa vous a menti. Quand quelqu'un est vieux là, il pense à quoi? Comment il va mourir? Après sa vie là, comment ses enfants seront? Mais c'est quelqu'un qui a 20 ans qui dit, il va aller en Europe. Il va aller en Chine. Il va aller au Canada. Parce qu'il a quoi? Il est jeune. Il est dans l'état de l'espérance. Donc, dans l'état de l'espérance, tu as besoin d'entendre une voix. Cette voix, c'est la promesse de Dieu. Simeon, Dieu a fait du surnaturel. Simeon, c'est dans ce temps de vieillesse que Dieu lui donne une promesse. Mais cette promesse ne le quitte pas. Il garde cette promesse, quel que soit ce qui peut arriver, il ne peut jamais avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il a gardé
tu ne vas pas mourir. Ça veut dire si Simon est un baka qui quitte Jean-Paul II pour aller à Djamé, si Baka se renverse, Simon ne peut pas penser à la mort. Simon m'a dit, moi là je ne veux pas. J'ai déjà croisé l'Éternel, il m'a dit, je vais voir le Messie. Si quelqu'un promesse que par lui vient dans sa vie, il ne va pas penser à la mort. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai une promesse. Bien aimé, la promesse que tu as change l'esprit de mort dans ta vie. La promesse que tu as t'amène à vivre la vie de Dieu. La promesse que tu as t'amène à marcher dans l'assurance parce que tout simplement ton Dieu t'a parlé. Ton Dieu t'a parlé. Ton Dieu t'a parlé. Cette promesse-là, tu la gardes. Et sinon, à garder cette promesse. Tant que le Messie ne vient pas, il ne meurt pas. Et quand le Messie est venu, quelles étaient ses paroles? Hein? Il a dit maintenant, après avoir vu le Messie, je peux mourir, je peux aller en paix. C'est l'espérance. Et cette espérance est basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, recherche la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va te donner la promesse. Parce que regardez, la parole de Dieu est esprit et vie. Je vivais une situation d'oppression de mort. Il y a un esprit qui me disait, tu vas mourir. Tu vas mourir. Même je vais traverser la route. Il y a une voix qui me dit, tu vas te mourir. Je suis au balcon. Il y a une voix qui me dit, il faut te jeter. J'entendais toutes ces paroles. J'ai dit, assez, c'est assez. J'ai dit, Seigneur Jésus, je ne veux jamais entendre ces paroles. Et l'Éternel me dit, tu ne mourras pas. Tu vivras. Donc, j'ai cette promesse que je ne mourrai pas. Je vivrai. Donc, devant toute situation, la promesse est dans mon cœur. Si la mort vient m'influencer, je dis à la mort, je ne mourrai pas, je vivrai. Je dis à la maladie, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais quand le déclarant là, c'est quoi? C'est de l'espérance. Parce que tu as pensé ces paroles-là sur la foi de ton Dieu. Tu as pensé ces paroles sur la foi de ton Dieu. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu ne doit pas nous quitter. Josué 1, verset 8 est formé. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On ne médite pas. Oh, la Bible nous dit les bontés de l'Éternel se renouvellent. C'est des nouvelles quand? Chaque matin. Donc chaque matin, là, il y a ta nourriture. Chaque matin, le peuple d'Israël, dans le désert, ils recevaient la manne. Ils étaient fatigués de la manne. Dieu maintenant a fait le surnaturel. Il a fait pleuvoir quoi? La viande. Alléluia. Et ce peuple était nourri, blanchi. Dis à quelqu'un, garde l'espérance. Garde l'espérance. Alléluia. Mais surtout, en gardant la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va t'amener à avoir foi en ton Dieu. C'est cette parole-là qui va t'amener à prendre ton Dieu. Il dit, ceux qui m'aiment ont gardé mes commandements. Quand tu gardes les commandements de ton Dieu, nous passons à l'étape 3. Tu ne feras que manifester son amour. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Lorsque tu la gardes, le Saint-Esprit a un rôle très important. C'est-à-dire, devant une situation, il ramène la parole que tu as gardée. À qui c'est déjà arrivé? Ça t'est jamais arrivé? C'est-à-dire que tu as confronté une situation. Tu avais médité il y a une semaine. Face à cette situation-là, il y a un verset qui revient dans ton esprit pour pouvoir s'opposer à la situation qui est devant toi. Moi, ça m'arrive fréquemment. Souvent, même quand je dors, dans mon esprit, je lis des versets. Quand je dors, j'entends dans mon esprit des versets que j'ai médités.
Ça t'est jamais arrivé? Parce que moi, quand je lis la Bible, je mémoriser, je peux mémoriser les versets. Et ça fait que du coup, c'est un exercice. Et cet exercice-là te fait grandir. En réalité, cet exercice-là fait asseoir les fondements divins dans ta vie. Donc, face à ces fondements que l'ennemi veut renverser dans ta vie, il trouvera en face de lui les fondements solides de ton Dieu. Parce que ta vie est sur le roc. Ta vie est sur le roc. Ta vie est stabilisée sur Jésus. Quand tu manifestes son amour, bien-aimé, tu ne peux que vivre sa sécurité. Tu ne peux que vivre sa sécurité. Il a dit dans sa parole, j'ai été le premier à vous aimer. Donc quand Christ dit, j'ai été le premier à vous aimer, en réalité, nous aussi, on doit faire un travail, jour et nuit, pour aussi l'aimer. Pour aussi l'aimer. Pensez à lui. Bien-aimé, en le faisant, on va grandir dans la foi. Et le plus souvent, on ne fait pas le service de Dieu. Or, le service de Dieu active l'amour de Dieu en nous. Ça vous a jamais arrivé. Quand tu sers Dieu, arrivé à une dimension, tu commences à avoir son amour. Quand tu es un évangéliste, tu prends la peine d'évangéliser tous les jours. Ça devient une passion pour toi. Apprenons à faire ces choses. Peuple de Dieu, apprenons à faire ces choses. C'est un exercice. Ça ne vient pas un coup. Quand tu travailles à ces choses, ça devient une habitude pour toi. Quand tu travailles à ces choses, ça devient une habitude pour toi. Arrivé un moment quand j'évangélisais, je ne sais pas, mais Dieu développait comment on appelle ça maintenant, des dons en moi. Le service, je vais dire à quelqu'un, aimons le service. Parce qu'en faisant le service, Dieu développe nos dons. Chacun de nous avons un don. Personne n'est né sans un don. Personne. Dieu nous a donné un don à chacun. La reconnaissance d'un don, quand tu fais quelque chose et tout le monde aime. Et ça c'est de la soeur Sandrine là. Qu'elle fait là, c'est trop beau. Il t'arrive pas souvent quand tu prépares, la soeur elle prépare bien. Tout le monde goûte à bouche, tu prépares bien. C'est un don Dieu t'a donné. Le don c'est ce qui est approuvé par tous et par tous. En nous là, il y a des dons. Ce n'est pas forcément le pasteur qui va aller évangéliser. Donne-toi ce défi. Dis-toi, aujourd'hui est dimanche, j'ai lundi, j'ai mardi, j'ai mercredi, j'ai vendredi, j'ai samedi, j'ai dimanche. Mais j'ai pratiquement des jours. J'ai lundi, j'ai mardi, j'ai mercredi. Fixe-toi un objectif. Regarde quelqu'un. Parle de Jésus. Commence lundi. Mardi, tu es avec lui. Mercredi, tu es avec lui. Jeudi, tu es avec lui. Samedi, invite-le. Frère, je t'annonce qu'il va te suivre. Le problème, on pense que c'est nous qui va faire croître les arbres. Ce n'est pas toi qui fais croître les arbres. Paul dit, j'ai planté. Barabasa, j'ai semé. Barabasa a arrosé. Et c'est l'Éternel qui a fait croître. N'ayons pas peur d'annoncer l'évangile. Quand tu annonces l'évangile, tu manifestes l'amour de Dieu. Jean 3,16 dit quoi? Aidez-moi, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Hein? Dieu a donné son Fils unique. Donc si Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver, nous en retour on doit donner quelque chose. Ce que toi tu dois donner en retour, parce que Dieu a déjà donné. Dieu a déjà fait le sacrifice ultime. Ce que toi tu dois faire, c'est de donner ton temps. C'est de donner ta vie. Donner ton temps, c'est de sortir aller évangéliser. Aller parler de Jésus à quelqu'un. Ici ne remplira pas tant que tu ne te lèves pas. C'est le dire à quelqu'un, ce n'est pas dynamo. Dis à quelqu'un, ce n'est pas dynamo. Affaire de Dieu, ce n'est pas dynamo. Affaire de Dieu, c'est affaire d'action. L'amour est manifesté par des actions. Quelqu'un peut te dire je t'aime, mais en réalité, tu n'aimes pas. Mais quand quelqu'un se met en action dans ta vie, on t'a arrêté, tu as la marque, je touche à la note, la nuit sans nom de Jésus sur ta vie. Ce n'est pas de toi et pas. Tu n'es même pas dans cette salle. On t'a annoncé que tu as la marque. Et puis, tes amis qui tu manges, tu peux gravailler, ils mangent. Tu peux attaquer, ils mangent. Il
y a un amen là, tu n'aimes pas le sentir. Mais celui à qui tu mets là, celui à qui tu fais tout là, depuis que tu as la main là, il ne vient pas là-bas. Celui que tu n'aimes pas là, qui fait démarche, tu parles à la main, tu fais démarche, tu vas parler de justice. Tu t'es en train de ticket là-bas. Quand tu prends ticket maintenant, tu prends la maca. Donc lui il fait démarche de plateau, il va prendre ticket. Et puis ça la maca. Il sent te voir. En réalité, c'est lui qui t'aime. Le vrai amour, c'est par les actions. Tu dis tu aimes ta soeur, mais tu ne lui parles pas de Jésus. Tu dis tu aimes ton frère, tu ne lui parles pas de Jésus. Tu dis tu aimes ton voisin, mais tu ne parles pas de Jésus à ton voisin. Bien aimé, il faut qu'on s'élève. Il faudrait qu'on s'élève. Parce que, comme le disait une maman, cette amie, ma maman, la femme de mon papa, le grand frère de mon papa, elle servait Dieu. Elle dit à chaque fois, elle partait, elle envoyait des armes, elle faisait des offrandes. Et à chaque fois, elle disait dans ses déclarations, ah, je suis en train de construire ma maison au ciel. Je suis en train de construire ma maison au ciel. Je suis en train de construire ma maison au ciel. En réalité, c'était des paroles prophétiques. Un dimanche, elle est venue à l'église. Et ce jour, elle est venue avec une arme. Ils l'ont présenté. Et il y a une maman qui a dit, ah, toi, tu sais, tu aimes l'évangéliser. Ah, c'est mon travail. Ma maison est presque finie au ciel. C'est ce qu'elle a dit, ma maison est presque finie. Elle est en train de prophétiser. Elle allait mourir. La semaine qui a suivi, le jeudi, elle a piqué une crise. Elle est morte. Pour dire à quelqu'un ce matin, le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Jésus. Ne permettons pas que nos fondements soient remplacés par l'ennemi. Mais permettons que nos fondements soient solidifiés dans la présence de notre Dieu. Si tes fondements sont solidifiés dans la présence de ton Dieu, tu seras une bénédiction pour ta famille. Tu seras utile pour ta famille. Tu seras utile pour ta famille. Tu seras utile pour ta famille. Tiens-toi debout. Éternel mon Dieu, nous élevons la voix vers toi ce matin. Tu es le Dieu qui parle à nos cœurs. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, tes priorités. Nous voulons marcher dans ta gloire. Nous voulons que ce soit tes fondements qui grandissent en nous. Nous voulons, éternel Dieu, que notre foi soit centrée sur toi. Nous voulons, Père Céleste, que tu gardes notre espérance. Que cette espérance ne nous quitte pas. Et nous voulons que tu développes ton amour. Tu as dit dans ta parole, j'étais en prison. Si vous pensez que vous m'avez aimé, j'étais en prison. Est-ce que vous m'avez visité? Si vous pensez que vous m'avez aimé, j'avais faim. Est-ce que vous m'avez donné à manger? Si vous pensez que vous m'avez aimé, j'étais malade. Est-ce que vous m'avez visité? Oh mon Dieu, nous te demandons pardon. Parce que Père, nous n'avons pas pratiqué ces choses. Et après avoir entendu cette parole, nous voulons le faire. Nous voulons être utiles à ton royaume. Nous voulons manifester ton amour. Nous voulons parler de toi. Nous voulons que ton amour grandisse en nous. Oh mon Dieu, prends le contrôle de la vie de ton peuple. Sécurise leur vie. Sécurise cette nation. Sécurise cette église. Et que Père, cette église croisse de gloire en gloire. Croisse de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen.